J'assiste aux discussions en rapport avec les élections européennes et je m'aperçois d'une chose, c'est qu'aucun des candidats en présence ne propose une approche impériale. Or, la France, depuis Louis XIV, a un destin impérial qu'elle doit assumer, mais qui est également sa gloire. D'ailleurs, l'impérialité se joue sur plusieurs plans, pas seulement sur le plan territorial ou militaire, mais sur le plan culturel. Il y a un rayonnement de la culture française, de la langue française, non seulement parce que les gens vont adopter la langue française, mais parce qu'ils vont être imprégnés par la langue française, ils vont importer des milliers de mots français dans leur propre langue. Et ça, effectivement, c'est le nec plus ultra de l'impérialisme. Et quand j'emploie le mot impérialisme, ce n'est pas négatif. D'autre part, la laïcité, contrairement à ce que certains semblent vouloir dire, je crois qu'ils n'ont pas compris le principe de la laïcité, c'est justement le moyen pour un empire de gérer la diversité qu'il a générée. Car intégrer, englober des populations extrêmement diverses, de religions diverses, de races diverses, c'est quelque chose qui implique un État fort, un État laïque, qui soit arbitre entre ces différentes composantes. La laïcité dans un pays purement nationaliste et national et homogène n'a pas beaucoup de sens. La laïcité dans un pays qui se veut chrétien n'a pas beaucoup de sens. C'est lorsqu'il y a une dualité et une diversité qu'il y a du sens à la laïcité. Par ailleurs, je pense qu'il est important de souligner la question des impôts et de l'intégration. L'intégration au sein d'un empire, ce n'est pas du tout la même logique que l'intégration au sein d'une nation ou au sein d'un groupe limité. L'intégration au sein d'un empire, c'est que cet empire soit capable d'assumer et de respecter cette différence. Plus un pays, d'ailleurs, est capable d'intégrer, plus il est dangereux, puisque ça veut dire qu'il ne s'arrêtera pas à des questions de compatibilité ou pas. La France doit être un pays dangereux dans ce sens-là, par sa capacité à intégrer la diversité et à s'étendre sans avoir le blocage. Avec le cas d'Israël qui est à la fois national et impérial, et ça c'est pas très clair, le nazisme qui est à la fois national et impérial du point de vue des résultats militaires, tout ça, ça crée des situations bancales. Bon, passons. Mais l'intégration, c'est d'abord une intégration collective et pas individuelle. Je ne crois pas à l'intégration individuelle. Un individu est forcément membre, de facto, objectivement, d'une certaine communauté, d'un certain ensemble. Et c'est cet ensemble-là, que ce soit un ensemble religieux ou géographique, ou lié à une ville, c'est toujours une intégration. On ne s'intègre pas individuellement, on doit s'intégrer en France en passant par le collectif, par un certain collectif, et en assumant cette appartenance collective. Donc, il ne s'agit pas de s'intégrer en France, comme si la France était un tout homogène. Non, il s'agit de s'intégrer au sein d'une communauté en France. Donc, en ce qui concerne les impôts, je crois qu'il faut imposer non pas les personnes, là, au niveau de l'État, l'État ne doit pas imposer les personnes, mais il doit imposer les communautés, les régions, les villes. Et à un niveau inférieur, au niveau de ces communautés, de ces régions, de ces villes, il faut qu'il y ait une imposition individuelle. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. De la même façon d'ailleurs que concernant l'élection de 58, l'élection de 58 se faisait en 2 temps. On élisait d'abord des députés, et puis les députés élisaient le président de la République. Cette notion des 2 temps est importante,
sur un plan ou sur un autre. Et elle a été évacuée à partir de 62 au nom du suffrage universel pour l'élection des présidentielles. Bon, mais ça n'empêche pas. Et même, bon, même quand on élit des députés, malgré tout, ça peut jouer au moins sur le choix du Premier ministre et de la majorité. On l'a vu avec la cohabitation à 3 reprises. Voilà donc un certain nombre de points que je voulais signaler. Et enfin, je dirais que l'immigration est provisoire. Il y a beaucoup de cas où les gens viennent provisoirement quelque part. Ça fait partie des possibilités. Il y a à un moment donné une communauté qui peut se former et puis qui peut à un moment donné ne plus exister parce qu'il n'y a plus assez de membres pour la faire exister. Et dans le cas d'Israël d'ailleurs, le projet sioniste au départ, c'est-à-dire à la fin des années du 19e siècle, eh bien c'était surtout de servir d'asile pour les communautés juives qui étaient menacées, mais qui pouvaient l'être provisoirement. Et qui à un moment donné, il ne s'agit pas de mettre fin à la diaspora, il s'agit au contraire de permettre à la diaspora, en raison des risques courus, de trouver des solutions ponctuelles pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que les choses se rétablissent, jusqu'à ce que les esprits se calment. Il y a eu une déformation, un détournement de cette démarche. Au lieu que ce soit un asile pour permettre à la diaspora au contraire d'exister, parce que l'existence de l'État d'Israël, paradoxalement, ça permet aux diasporas d'exister, c'est-à-dire qu'éventuellement, ça leur donne une assurance que si les choses se dégradent, ils peuvent se replier sur Israël. Replier, ça ne veut pas dire qu'ils vont émigrer définitivement, ça veut dire simplement qu'ils pourront pouvoir se replier pendant un certain temps.